Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour notre nouvelle pause café et conscience. Aujourd'hui, on parle de toi et de tout ce qui a pu te faire sortir de toi-même et de ce qui a pu te faire sortir de la reconnaissance de ce qu'il y a de précieux en toi. C'est une conversation qui est vraiment précieuse à mon cœur. Parce que c'est tellement vicieux la façon dont on peut prendre tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'on aime le plus de nous et nous faire sortir tellement loin de nous que tout ce qui est le plus beau de nous, on n'arrive plus à le voir. On n'arrive plus à le reconnaître, on n'arrive plus à le recevoir. Est-ce que ce sujet résonne pour vous? Je vais juste peut-être mettre ma petite lumière. Tac. Et c'est souvent l'un des effets de ce qu'on appelle le gaslighting, la manipulation perverse. C'est souvent l'effet d'être en relation avec des personnes toxiques ou des pervers narcissiques. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui ont des comportements narcissiques, mais qu'on n'a pas forcément identifiés comme étant des gaslighters ou comme étant des pervers narcissiques. Et ce que ça fait, c'est que dès qu'on est en contact avec ces personnes, puis ça peut être un membre de la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, et ces personnes-là, elles ont à la fois dans la période qu'on appelle la lune de miel, ce truc où elles vont nous encenser, nous dire plein de belles choses, nous faire nous sentir extraordinaires. Puis derrière, elles vont venir nous casser, elles vont venir nous dire tu vois ça, en fait, t'es pas si doué que ça. Tu vois ça, tu croyais que t'étais bien, mais en fait pas du tout. Tu vois ça, et elles vont commencer à nous juger sur toutes les choses qui nous faisaient nous sentir extraordinaires. Toutes les choses où on est dans notre puissance, tous les endroits où on est dans notre puissance, ils vont essayer de nous en faire sortir pour garder le contrôle sur nous. Et c'est très délicat parce que parfois c'est vraiment très visible, comme dans le film Gaslight, si vous connaissez, où c'est vraiment très visible et c'est direct. Et puis il y a d'autres personnes qui le font de manière beaucoup plus subtile et qui n'est pas forcément très facile à identifier. Et là où je voudrais venir aujourd'hui, c'est vraiment t'amener à reconnaître que à chaque fois que tu reçois un jugement sur quelque chose, vois-le comme ton invitation à reconnaître encore un peu plus qui tu es, ta force et ta puissance. C'est intense. C'est super intense là pour moi de parler de ça, là tout de suite. Je sais pas trop pourquoi. Hello, faites-moi un petit coucou si vous arrivez en direct. Quand on a eu l'habitude de... Le truc, c'est que souvent, les personnes qui vont nous faire comme douter de nous-mêmes, douter de notre vérité, douter de ce qui est juste dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on choisit, dans ce qu'on a envie de créer, dans nos rêves, dans tout ça. C'est des personnes qu'on aime profondément. C'est des personnes pour qui on a énormément d'amour. C'est des personnes
dont on a tendance à justifier les comportements qui ne sont pas très justes. C'est des personnes qu'on a souvent même mis comme un piédestal. Qu'on a mis sur un piédestal et qu'on voit comme des figures d'autorité. Comme des personnes qui nous veulent du bien. Comme des personnes qui nous connaissent bien. Et en fait, on leur donne beaucoup trop de pouvoir. On leur donne beaucoup trop de pouvoir à ce moment-là parce que c'est comme si on n'a pas leur aval, si on n'a pas leur validation, on va se déposséder de ce qu'ils ne valident pas. Il y a combien de fois où tu t'es dépossédé de tout ce qui était beau de toi, de tes rêves, de tes choix, de ce que tu crées, de ta vie, parce que ce n'était pas validé, parce que c'était jugé, parce que c'était critiqué, parce que tu voulais continuer à être aimé. Et combien de fois on est venu te faire douter de ce que tu étais en train de reconnaître de toi. Et c'est un espace qui est vraiment très difficile à vivre. Tu peux être pleinement dans ton move, pleinement dans ta création, pleinement en train de t'épanouir. Puis d'un coup, il y a cette ou ces personnes, qui viennent et qui commencent à te dire « T'es sûr ? Tu devrais peut-être regarder là, il y a un problème. Tu devrais peut-être regarder ça. Et t'as vu ça ? Et ça, tu le fais pas comme il faut. Moi, je ferais pas comme ça. T'es sûr que tu vas au bon endroit ? Tu sais, les autres, ils m'ont dit que on peut faire mieux que ce que toi, tu fais. Et ça vient comme t'ébranler à l'intérieur de toi. Ça vient toucher tes blessures. Ça vient toucher tes failles. Ça vient toucher ces endroits où t'es pas encore pleinement en confiance avec toi. On parlait hier de la confiance. Et du coup, tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, est-ce qu'il y a un problème à cet endroit-là ? Est-ce que j'ai un problème avec ça ? Peut-être que je croyais que ça allait bien à ce niveau-là, mais qu'en fait, je me trompais. Mais peut-être que... Et on commence à chercher des problèmes qui n'existaient même pas. Donc cette personne, elle vient créer des problèmes dans notre monde qui n'existaient même pas. Et comme on l'a placée comme figure d'autorité, on se laisse déstabiliser par ça. Et d'un coup, c'est comme si tout ce qui était joyeux, tout ce qui était fluide, tout ce qui était facile dans notre vie, ça nous semble super difficile. Tous les endroits où on était certaine, où on était confiante, où purée, c'est ça, je vais faire ça comme ça. Et moi, ça s'est présenté dans mon business. La dernière fois que ça s'est présenté dans mon business, où j'étais vraiment décisive, j'étais vraiment dans mon flow, j'étais dans ma voix, j'étais vraiment dans ma fréquence, j'étais dans ma fréquence d'expansion. Et puis on est venu tu sais, il y en a, ils font autrement. Tu sais, il y en a, ils sont mieux que ça. Il y en a... Et il y a eu plein de choses, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais il y a eu plein de pics. Et ce jeu énergétique que fait le gaslighter, qui pousse l'énergie pour te convaincre de quelque chose qui est faux à la base, pour te sortir de ce que toi tu sais être vrai. Et là, d'un coup, tu te retrouves complètement perdu. Tu te retrouves à plus savoir comment faire ce que tu faisais naturellement juste avant. Tu te retrouves à ne plus croire à ce que pourtant tu as vécu. Tu te retrouves à douter de même, mais c'était pas une illusion. Je crois que j'ai rêvé ce truc-là. Puis tous tes rêves, toutes les choses que tu es en train de créer, toutes les choses vers lesquelles tu étais en train de te diriger, dans toute ta puissance, d'un coup, c'est comme si c'était complètement inaccessible. Et tu te retrouves
ma façon de le percevoir, moi, ça a été comme si j'étais là. Il y avait cette nouvelle réalité qui me plaisait pas. Puis ma réalité à moi, mon flow à moi, ce que moi j'avais commencé à créer, ce que j'étais en train de choisir, et tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais créé d'extraordinaire, c'était comme si c'était derrière. Comme si c'était derrière la bulle et c'était devenu complètement inaccessible. Et là, d'un coup, t'es là et tu fais, mais en fait, je me suis peut-être raconté des histoires. Peut-être que j'ai cru que ça c'était possible, mais qu'en fait, ça l'est pas. Peut-être qu'en fait, je suis pas aussi extraordinaire que ce que je croyais. Peut-être qu'en fait, je suis un imposteur. Peut-être qu'en fait, j'ai vraiment un gros problème et je le vois même pas. Et moi, là, dans ce contexte-là, j'ai commencé à... Pardon. Je commençais à me dire, mais peut-être qu'il y a un problème dans ma façon d'être avec ma fille. Peut-être qu'il y a un problème dans mon couple. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas et qui fait qu'en fait, ça va pas. Puis peut-être que je suis pas assez présente avec mes clientes. Puis peut-être que c'est vrai que je suis pas assez disponible, que je pourrais faire mieux, que peut-être qu'en fait je vais pas assez loin avec mes clientes, peut-être qu'en fait ça marche pas assez bien, peut-être qu'en fait. Et tous ces peut-être qu'en fait, ils ont commencé à me sortir de plus en plus de moi. De moi, de ma vérité, de ma conscience de moi, de ma conscience de ce que je crée. Et d'un coup, c'est comme tout ce que les gens me disaient, mes clientes, par exemple, les messages que je recevais de mes clientes, je voyais que les trucs qui me disaient que j'étais pas assez, que c'était pas assez bien, que je donnais pas les dates assez à l'avance, et tous les beaux messages, tous les messages de célébration, tous les messages de c'est extraordinaire, waouh Anaïs, waouh ça a changé ma vie cette année avec toi, waouh, tout ça je les voyais même plus. Plusieurs mois plus tard, quand je suis retournée dans le groupe et que j'ai vu tous leurs messages, je me suis dit mais comment j'ai pu me dire que c'était pas assez? Comment est-ce que j'ai pu me dire que peut-être que j'étais pas à ma place, peut-être que j'étais pas assez douée, peut-être que... Comment j'ai pu me dire ça avec les espaces que j'arrive à créer dans mes programmes? Mais tout ça, et en fait tout ce qui vraiment est précieux pour moi, je veux dire ma fille, mon mari et mes clientes, c'est les 3 choses les plus précieuses dans ma vie. Et là d'un coup c'était comme... Ben non en fait, il y a un problème et tu le vois même pas. Mais moi je te le dis, il y a un problème. Le truc, c'est que quand tu commences à chercher des problèmes, tu te mets dans une nouvelle fréquence qui n'est pas du tout la bonne. Et si tu cherches un problème, tu vas forcément le trouver. Donc j'ai commencé à avoir plein de problèmes. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que à ce moment-là, juste avant ça, j'avais 25 kilos de plus que ce que j'en ai maintenant à peu près. Et mon corps, je le kiffais. Ah, il n'était pas le plus beau du monde. Il n'était pas le plus fin qu'il ait jamais été. Mais je me sentais tellement à ma place, je me sentais tellement bien, j'étais tellement dans moi, dans ma réalité, que je rayonnais quelque chose. Sur mes photos, ça se sentait. Sur mes vidéos, ça se sentait. Quand je regarde les photos, je me dis même, mais c'est fou, on voit même pas que j'étais si grosse que ça. Ça se ressent même pas parce que je rayonnais tellement quelque chose. Et une fois que ces événements-là ont eu lieu, mes photos, elles étaient horribles, alors que j'avais commencé à mincir. Donc je faisais au moins une dizaine de kilos de moins, puis ensuite jusqu'à 20 kilos de moins, puis maintenant 20-25 kilos de moins. Et malgré ça, c'était comme toutes mes photos, elles étaient fades. J'arrivais pas. Il n'y avait plus ce truc qui rayonnait. Avant ça, mes posts, le moindre post que je faisais, je sentais, il avait une énergie qui était juste dinguissime. Puis après ça, c'était comme jamais assez, c'était fade.
tout était fade, ce que je créais était fade. C'est venu éteindre tellement de choses. Et ça se ressent dans notre magnétisme. Ça se ressent dans notre magnétisme, ça se ressent dans notre façon de parler, ça se ressent dans ce qu'on dégage. Et ça se ressent dans ce qu'on peut recevoir. Parce que d'un coup, mon recevoir, il a été complètement coupé aussi. Donc ça se ressent dans nos finances, ça se ressent dans notre façon de créer, dans notre énergie. J'ai été épuisée. Moi qui ai tout le temps plein d'énergie, là j'étais complètement épuisée, complètement vidée, avec beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Donc plus fine que jamais, mieux à l'intérieur de moi, plus claire sur plein de choses que jamais, mais ce truc-là, le précieux de moi, complètement détruit. Encore une fois, parce que c'était pas la première fois. Mais cette fois-là, je l'ai vécu d'une façon très différente. Avec beaucoup plus de conscience. Parce que j'avais déjà fait un gros nettoyage, une grosse libération de tout ça. Ce qui m'a permis de voir les choses, vraiment. Là, ces derniers mois, c'est vraiment ça que j'ai eu à faire. C'est de revenir à... qu'est-ce qui est précieux de moi. Qu'est-ce qui est précieux pour moi. Et à dégager toutes les énergies, tous les comportements, tous les schémas qui allaient à l'encontre de ça. Et je pense que si tu me suis depuis un moment, je pense que tu as vu le shift ces dernières semaines, que tu as vu le changement au niveau de mon aura, au niveau de ma façon de parler, au niveau de ma façon de me présenter, au niveau de ma façon de publier, des interactions qu'on peut avoir ensemble sur les réseaux. Je pense que ça se ressent et que ça se voit. Tu me diras si c'est le cas ou pas, mais moi je le ressens. Moi je ressens un changement dans l'énergie, un changement dans ma posture, un changement dans ma façon de créer, où c'est à nouveau beaucoup plus fluide, à nouveau beaucoup plus léger, à nouveau beaucoup plus joyeux et à nouveau beaucoup plus... Il y a plus de connexion, il y a plus d'énergie qui circule, il y a plus de cœur, plus d'authenticité et j'ai plus confiance. Parce que ce genre de truc, ça te sape ta confiance, complètement. Et c'est pour ça que j'ai créé Précieuse. C'est pour ça que j'ai créé Intimité toute cette année. Parce que j'avais envie de partager au fur et à mesure ce que j'allais grandir en moi, ce que j'allais aller nettoyer, ce que j'allais aller libérer. Et j'avais envie d'accompagner des personnes qui vivaient peut-être des choses similaires ou qui seraient en résonance avec ça pour aller encore plus loin dans leur libération, dans leur conscience et dans la restauration de leur monde intérieur. Ça a été très puissant, Intimité. Et Précieuse, ça commence lundi. Et c'est la dernière expérience d'intimité. Ça va être 5 jours où on va se retrouver sur Zoom. Il y aura des conversations et des soins énergétiques pour te reconnecter à tout ce qui est précieux de toi, pour que tu puisses à nouveau te reconnaître pleinement, pour que tu puisses à nouveau rayonner tout ce que tu es, pour que tu puisses à nouveau te sentir précieuse. Savoir que tu es précieuse. Savoir que tes rêves, que ce que tu veux, que ta façon de voir les choses, que ta façon de vivre les choses est précieuse. Et que ce qui est précieux pour toi, il n'y a rien qui a plus d'importance que ça. Il n'y a rien qui est plus précieux que ce qui est précieux pour toi. Que ta puissance, que ton amour de toi, que ce qui fait que tu te sens bien, peu importe à quoi ça ressemble, peu importe que tu ne fonctionnes pas de la même façon. Moi, j'ai jamais fonctionné de la même façon que mes proches. Moi aussi, je t'aime très fort. Merci d'être ici. J'ai jamais fonctionné de la même façon que mes proches, que ma famille, que mes amis. J'ai jamais fonctionné pareil. Mais
ce que j'avais réalisé, c'est à quel point c'était précieux la façon dont moi je fonctionnais. À quel point c'était ça qui me mettait moi en joie et que ça fonctionnait pour moi. Et que au plus j'écoutais ma façon unique et différente de créer, de voir les choses, de voir la vie, au plus je rayonnais, au plus j'étais heureuse, au plus je m'épanouissais, au plus tout me réussissait. L'argent, l'amour, les amitiés, le business, tout. Puis là, d'un coup, c'était à nouveau comme, bah non, tu vois, tu croyais que c'était précieux ta façon de fonctionner, mais en fait, non. Sois comme tout le monde, sois normal. C'est pas normal ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Et c'est un cadeau ce que j'ai vécu parce que ça m'a permis d'aller voir des choses que j'avais jamais vues. Donc j'ai énormément de gratitude d'avoir traversé cette période. Énormément. Et là, je suis en train de vraiment revenir dans ce que je sais, dans moi, dans ma puissance, dans ma vision, dans mon énergie, dans ma façon unique d'être, de voir les choses et de choisir. Et c'est ça que j'ai envie de t'inviter à réintégrer. Donc Précieuse commence lundi. Précieuse est inclus dans Intimité. Et Intimité est inclus dans les 2 bundles dont je te parle depuis le début du mois. Les 2 nouveaux bundles que j'ai créés, Au-delà de l'abus, qui est vraiment spécifiquement dédié à la guérison, à la libération émotionnelle et énergétique. Il est également inclus dans Prospérité qui inclut tout ce qui est dans Au-delà de l'abus, avec en plus toute la partie business et argent. Donc l'impact du gaslighting sur l'argent, le mindset pour les entrepreneuses de lumière, les dégagements émotionnels et de points de vue, etc. pour les entrepreneuses de lumière. Il y a Money Celebration qui est inclus, il y a Abondance Illimitée qui est inclus, il y a des programmes sur le business qui sont inclus, le business à ma façon, donc c'est-à-dire un business initiatique et énergétique. Et ces 2 bundles, ils sont à prix vraiment très spécial tout le mois de décembre. Mais si tu as envie de faire partie de Précieuse en direct, je t'invite à rejoindre soit Précieuse tout seul, soit Intimité si tu veux vraiment aller faire tout le parcours. Donc dans Intimité, on a parlé de honore-toi. Honore-toi avec l'argent, honore-toi avec ton business, honore-toi dans tes relations, avec ta sexualité. On a eu Fairy Dreams pour te reconnecter à tes rêves justement et dégager toutes ces choses qui font que tu crois que tes rêves sont des illusions. On a parlé de sexualité, on a parlé de business, on a parlé d'argent dans le programme business, on a parlé d'être en sécurité dans les relations. Est-ce que j'en oublie un? Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a 7 en tout. Et Précieuse commence lundi. Donc, tu es la bienvenue si ça résonne pour toi, si tu as envie de vivre cette expérience à mes côtés. Je sais que ça va être puissant. Tous ces programmes d'intimité, ça a été vraiment des expériences qui ont été canalisées sur le moment en fonction de mes leçons, de ce que j'avais à transmettre, mais aussi en fonction de l'énergie des personnes qui sont présentes. C'est du sur-mesure énergétique, toujours. Dans toutes mes choses, je fais du sur-mesure énergétique et c'est vraiment important pour moi. Donc si ça résonne, si tu sens que c'est le moment que je me reconnaisse vraiment, c'est le moment que je m'autorise à rayonner, c'est le moment, j'ai envie de créer une vie de dingue, je sais que j'ai tellement de choses à créer, je sais que j'ai tellement de choses à vivre, je sais que j'ai tellement de choses à offrir au monde et à recevoir du monde. Il est temps que je me l'autorise parce que je suis précieuse. C'est le moment, rejoins-moi. Je te partage le lien juste après sur Facebook et sur Insta. N'hésite pas à me le demander en commentaire ou à venir me voir en message privé. Je vous embrasse fort, je vous laisse. Je vais aller chercher Tia
pour le repas du midi. Et on s'est dit peut-être dans le week-end, mais en tout cas de sûr à lundi pour la prochaine pause café.